Bienvenue à toutes et à tous sur l'Intelligent TV. Vous suivez le journal télévisé de ce jeudi 26 août 2021. À la une de cette édition, au MFA, Mouvement des Forces d'Avenir, Yaya Fofana est désormais le président intérimaire. Selon le ministère des Transports, bientôt les motos et les tricycles seront interdits de circulation sur certaines voies à Abidjan. À suivre dans ce journal les avis de quelques riverains. Et pour finir, on parlera des éléphants de Côte d'Ivoire avec la polémique autour de la sélection du portier Bowo Sylvain. Le MFA, Mouvement des Forces d'Avenir, est en proie à une autre crise. À la date du jeudi 12 août 2021, le vice-président et porte-parole Yaya Fofana a produit un communiqué dont l'Intelligent TV a reçu copie. En substance, dans le dit communiqué, les instances de base dénoncent la gestion de la présidence du parti par l'ancien secrétaire d'État chargé du civisme, Siaka Ouattara. Elles optent de ce fait de le destituer au profit de Yaya Fofana, précédemment vice-président et porte-parole comme président par intérim jusqu'à l'organisation d'un congrès. Pour éclairer la lanterne du citoyen lambda, l'Intelligent TV a reçu M. Yaya Fofana dans La Parole est à vous. Il livre de vive voix ce qu'il reproche au désormais ex-président Siaka Ouattara. Reprochons vraiment la gestion du siège Siaka Ouattara, comme je le disais tantôt, et le fait de ne pas vouloir faire la promotion des cas du RHDP, les cas du MFA au RHDP. Parce que nous avons approché les dirigeants du RHDP qui nous ont laissé attendre que jusqu'à présent ils attendaient la liste des cas du RHDP pour les intégrer dans les instances du RHDP. À ce jour, nous ne participons pas à aucune activité du RHDP parce que le siège Siaka Ouattara jusqu'à présent n'a pas déposé de liste. Bientôt, une mesure émanant du ministère des Transports va rentrer en vigueur en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'interdiction de circulation des motos et tricycles sur certaines voies à Abidjan. Comment cette mesure est-elle perçue par les populations? Quelques riverains ont accepté de se prononcer au micro de Akogera. Pas forcément. Parce que avant que les motos et puis les tricycles soient beaucoup, forcément, il y a des tohiboïs sur la route. Ouais, il y avait ces tohiboïs qui existaient. Mais seulement que peut-être que parmi nous, il y a des immatures qui ne savent pas rouler. Ces engins-là, voilà, qui ne sont pas conscients, c'est eux qui peut-être qui le font. Sinon, un père de famille, il roule normalement. Le tricycle, c'est un business comme un autre. Hein. Il a besoin d'être encadré, en fait. Voilà, avec des lois pour leur permettre de bien faire leur travail. Si ça crée des accidents, c'est que il y a un peu de cafouillage, c'est que c'est pas bien encadré. Un peu comme en Europe où il y a des pistes cyclables, spécialement pour les cyclistes et tout. On peut faire pareil. Enfin, il y a plusieurs solutions qui doivent être prises en compte pour eux, je pense. L'électricité, c'est un moyen de transport, déjà. Ça, c'est un premier cas. Et avant, on va parler de la réalité, on va généraliser. L'électricité, avant l'arrivée de l'électricité, il y avait déjà ce qu'on connaît, l'embouteillage. Voilà. Donc, je ne trouve pas que l'électricité sont à la base de l'embouteillage en Côte d'Ivoire. Vous voyez des accidents. Mais encore, tu n'as pas parlé d'accidents. Voilà, oui. Donc, voilà. Donc, on parle aussi, si je veux un peu revenir en moi, on parle déjà du taux de chômage, comment aider la jeunesse, voilà, à sortir de ce fléau. Et voilà, le moyen étant établi. On parle maintenant de l'embouteillage, on veut freiner. On veut freiner quelque chose. On connaît déjà le gouvernement en place. Quand ils voient quelque chose qui ne les arrange pas, ils trouvent des alibis pour freiner. Et quand on va freiner, après c'est un gros problème qui s'installe. On dit il y a un problème, là, on dit on trouve les solutions. Or les solutions, on n'en trouve pas, on ne fait que les déplacer. On ne peut pas interrompre, on ne peut pas supprimer aussi les motos dans la rue à Abidjan ici. Mais seulement qu'il faut créer des voies et il faut créer soit une société de formation, au pour pouvoir former aussi les gens comment est-ce qu'il faut rouler sur des voies publiques. Il faut dire que d'abord il y a toute une désorganisation
au niveau de ces conducteurs d'engins-là. Voilà. Et puis, bon, je pense bien que la voirie même là ne doit pas leur permettre même la voirie est tellement mauvaise que ces gens d'engins, selon moi, ne devaient pas vraiment... voilà. C'est pas non, on ne peut pas créer... Non, c'est pas souterrain comme ça, c'est pas bis, rien. Normalement, on ne doit pas créer voie pour eux, normalement. Et il doit quitter Abidjan, normalement. Non, bon, moins parti, moins hors d'Abidjan, moins qu'on appelle les petites villes là, c'est bon. Mais ici, en ville ici, là, c'est pas bon, c'est pas normal. Dernier point de l'actualité de ce jour sur l'Intelligent TV. Le gardien de but ivoirien Bowo Sylvain figure sur la liste des 30 joueurs retenus pour la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais ce choix de l'entraîneur Patrice Baumel fait l'objet d'une polémique que je vous invite à découvrir avec Ange Kouadio. En conférence de presse le jeudi 26 août 2021 au siège de la Fédération ivoirienne de football à Treichville, Patrice Baumel, sélectionneur national de la Côte d'Ivoire, a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour disputer les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Sur cette liste élargie de 30 joueurs figure Bowo Sylvain sans club depuis son départ du TP Mazembe. Une présence loin d'être du goût de certains hommes de médias. La plupart des sélectionneurs qui arrivent en Afrique, tous les expatriés, quand ils arrivent, ils ont des critères de choix. Mais après, les critères de choix sont mis de côté et on se focalise sur des sentiments et sur du vécu. On ne peut pas me parler aujourd'hui de la convocation de Bowo Sylvain sous prétexte qu'il a un vécu, il a une certaine expérience, oui, mais il n'est pas en jambes. Il n'a compétit nullement et il n'a pas de club. Je crois que c'est fait une injure aussi aux autres gardiens qui sont derrière, qui attendent leur chance. La Côte d'Ivoire n'est pas liée seulement qu'à ces 3 gardiens. Il y a des gardiens de but un peu partout, mais il faut aller les chercher. Il faut pouvoir leur donner aussi leur chance. D'autres gardiens, on ne va pas les nommer. Bowo Sylvain est là, peut-être relativement à son expérience, à son vécu. Il sera peut-être là pour encadrer. Il ira taper Eliezer qui est plus en jambes quand il revient des Jeux Olympiques. Est-ce que Patrice Baumel va continuer à faire confiance à Bowo Sylvain dans les cages ou alors il va plutôt utiliser Bowo Sylvain dans un autre registre, à savoir donc conseiller le jeune Tapé Ira qui, de mon point de vue, est le plus habile à garder les perches durant ces 2 matchs contre le Mozambique et le Cameroun. Patrice Baumel a justifié la présence de Bowo Sylvain par son expérience et son vécu en sélection nationale. Il n'exclut pas l'idée de le rétrograder en second plan pour le match face au Mozambique et au Cameroun, respectivement prévu le 3 et 6 septembre 2021. Dans mon choix de prendre les 3 gardiens, ma décision était de prendre déjà des gardiens qui ont du temps de jeu en tant que numéro 2, numéro 3. Donc Eliezer a fait de très bons JO. Badr Ali Sangaré a enchaîné déjà 2 matchs avec son club en Afrique du Sud, donc ce sont 2 gardiens qui jouent. Maintenant, je souhaite voir Sylvain qui est rentré aujourd'hui. Nous allons tous les jours travailler avec lui pour voir s'il est toujours dans de bonnes dispositions. En tout cas, sachez que s'il est en forme, il a toute ma confiance. Je souhaite qu'il trouve un club le plus rapidement possible, mais il ne faut pas qu'il fasse non plus n'importe quoi. Je souhaite, et je le répète, qu'il trouve un club le plus rapidement possible pour qu'il puisse travailler et jouer. Voilà, en tout cas, les 2 autres gardiens qui sont là sont prêts, le cas échéant, à pouvoir jouer. Donc on a encore quelques jours. Loin de la sélection nationale depuis la CAN 2019 en Égypte, Seri Michael signe son retour chez les éléphants. Avec lui, Dibo Maïga et Yao Kwasi Gervais. Nicolas Pepe et Wilfried Zaha sont les 2 grands absents de la liste. Pour Prince Akabla, journaliste le Kwakwato sportif, et Dounikez, journaliste au quotidien Le Sport, ce commando de Patrice Baumel est capable de donner satisfaction. Comme il a dit, il fait confiance à des éléments qui le connaissent, avec qui il travaille depuis plus d'1 an. Donc je pense que c'est une liste qui pourra nous ramener les 6 points à l'issue de ces 2 matchs. Parce que ces 30 joueurs sont capables de une satisfaction lors des 2 matchs. Ainsi s'achève ce journal télévisé. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une autre édition. Bonne soirée.